والتقى ونر طريقي كي أراه يطير. يا الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue dans la continuité de nos cours sur l'explication du hadith Jibril. L'explication du hadith Jibril. Et nous avons vu dernièrement que la réponse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'ange Jibril sur sa question Akhbirani anil islam, informe-moi de l'islam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasum ramadan wa tahujja al-bayt in istata'ta ilayhi sabila. L'islam, c'est le fait consiste à témoigner qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée excepté Allah, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu accomplisses le pèlerinage à la maison sacrée, à la Mecque, pour celui qui en a les capacités financières et physiques. Cela sont les bases de la religion, les bases de l'islam, les piliers de l'islam. Bien évidemment, comme nous l'avons cité, que l'islam n'est pas seulement le fait de se soumettre à ces 5 piliers et de délaisser tous les autres commandements et de délaisser les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'éloigner de ses interdits. Mais l'islam, on bâtit le reste des œuvres sur ces piliers-là. Donc l'islam, il a un sens plus général. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, le véritable musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de la langue et de sa main. Et le muhajir, celui qui émigre, est celui qui s'écarte, la véritable émigration est celui qui s'écarte de ce qu'Allah a interdit. Donc l'islam a un sens plus large que cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous incite et il nous ordonne à entrer dans l'islam et d'accomplir l'islam de manière de sa totalité, et non de prendre certaines choses et de délaisser certaines choses. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kaffah. Aux croyants, entrez pleinement dans l'islam. Et parmi le sens de l'islam, comme les savants l'ont défini, huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid, le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en acceptant et en appliquant l'unicité d'Allah, wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah, et le fait de se soumettre physiquement à ses commandements et à ses ordres, wal-bara'atu min ash-shirk wa ahli, et le fait de se désavouer du polythéiste et des polythéistes. Car la personne qui est sur le tawhid, l'unicité d'Allah, elle se désavoue de ceux qui sont sur l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien sont sur cela? Donc le fait que le cœur ainsi que ta personne se désavouent de ce sur quoi ils sont comme croyance et se désavouent d'eux. Ça fait partie de la croyance du musulman. Comme aussi le fait que le croyant se désavoue des désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple
le fait de se désavouer de ceux qui adorent les tombes, qui adorent les tombes, qui adorent autre qu'Allah, qui demandent à la personne qui sont dans les tombes. La personne doit ressentir cela, car cette personne adore autre qu'Allah. Donc l'unicité d'Allah et le fait de comprendre l'unicité d'Allah, c'est le fait d'accepter cette unicité et de l'appliquer, et aussi de mettre en application le tawhid, l'unicité d'Allah, et aussi le fait de se soumettre aux ordres d'Allah et de délaisser ses interdits, et le fait de se désavouer du polythéisme et de la croyance des polythéistes et aussi des polythéistes eux-mêmes. Donc ça fait partie de l'islam et de la définition de l'islam. Donc les 5 piliers de l'islam, ce sont les piliers sur lesquels le musulman bâtit le reste des ordres d'Allah, le reste de sa religion. Et parmi le premier pilier sur lequel nous sommes arrêtés, c'est le fait d'attester qu'il n'y a nulle divinité qui ne mérite d'être adorée excepté Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui seul qui est en droit d'être adoré, et le fait d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et les deux sont associés. Il n'est pas permis, par exemple, une personne qui dit « moi je crois en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est unique et lui seul mérite l'adoration, mais je ne prends pas du messager et je ne reconnais pas la véracité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ». Cette personne-là n'est pas musulmane par cela. Et tout de même, la personne qui dit « moi je reconnais la véracité du messager d'Allah alayhi salatu wassalam et que c'est le sceau des prophètes, le dernier des messagers, mais je ne reconnais pas que Allah lui seul mérite l'adoration ». Donc la personne elle associe à Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Elle reconnaît que le messager sallallahu alayhi wa sallam c'est le sceau des prophètes, c'est le dernier des prophètes envoyés pour l'humanité, mais il associe à Allah dans son adoration. C'est-à-dire que quand par exemple il lui vient une difficulté, il va invoquer les anges, il va invoquer les djinns, il va demander aux djinns, ou il va faire un sacrifice pour autre qu'Allah, dans le but de protéger. Par exemple, il a acheté une nouvelle maison, une nouvelle voiture, et il veut que cette maison et cette voiture soient protégées. Donc il va faire une offrande, il va sacrifier pour la personne qui est dans la tombe afin qu'il lui demande de protéger en compensation sa voiture ou sa maison, ou faire cela pour un djinn, sacrifier pour un djinn ou autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne, par cela, elle n'est pas musulmane, car elle va en contradiction avec le sens voulu de ces deux attestations de foi. Et tout de même, une personne qui veut embrasser l'islam, il faut qu'elle soit convaincue que nulle divinité ne mérite d'être adorée excepté Allah subhanahu wa ta'ala seul, ainsi que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah et le sceau des prophètes pour l'humanité. Donc elle doit avoir conviction de cela, véracité de cela, avoir la véracité du sens aussi, comprendre le sens de cela, et prononcer cela afin de devenir musulman. Donc, il est obligatoire de reconnaître les deux témoignages. Et l'attestation
qu'il n'y a nulle divinité d'être adorée excepté Allah, cela signifie et a pour sens vouer à Allah un culte exclusif. Tu adores Allah seul, unique. Toutes tes adorations, comme parole et acte, tout ce qu'Allah, l'adoration, c'est tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et acte. Tout cela, tu dois le vouer sincèrement pour Allah seul. Ça, c'est la signification de la première partie, que nulle divinité ne mérite d'être acceptée, d'être adorée excepté Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. La deuxième, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Le fait d'attester que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, c'est le fait de suivre exclusivement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et de suivre sa sunnah, ce sur quoi il était comme acte, comme parole. La personne, elle doit apprendre à connaître son messager, qui est le sceau des prophètes, et le suivre. Il n'est pas permis de suivre autre. Comme par exemple, la personne, elle va suivre, elle dit je crois en Allah subhanahu wa ta'ala, mais elle prend comme guide autre qu'Allah. Non. La personne, le guide, son guide, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la sunna, ce sur quoi il était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme parole et acte. Donc, la signification de l'attestation, le fait de témoigner de la ilaha illallah, ce n'est pas comme certains le définissent en disant nul Dieu existant, nulle divinité existante sauf Allah. Non. Car la réalité prouve le contraire et contredit cette parole. Nul Dieu, nulle divinité existante sauf Allah. Il y a d'autres divinités qui sont adorées et qui sont prises comme divinités. Mais bien évidemment, ce sont des fausses divinités. Bien évidemment, ce sont des fausses divinités. Il y a des gens qui adorent le soleil. Il y a des gens qui adorent la lune. Il y a des gens qui adorent certains arbres en particulier, certaines pierres en particulier. Il y a des gens qui adorent des tombeaux et des gens qui sont dans leurs tombes. Il y a des gens qui adorent des anges. Il y a des gens qui adorent des djinns et toute autre créature. Donc nulle divinité existante sauf Allah, c'est pas la bonne définition de la ilaha illallah. Car il y a de fausses divinités qui sont prises comme divinités, et elles sont fausses, et qui sont adorées en dehors d'Allah. Et même le Coran le prouve cela. Mais la vraie définition de cette attestation, la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, c'est que nulle divinité ne mérite d'être adorée excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle a deux piliers. La ilah, c'est-à-dire que nul est en droit de l'adoration comme fausse divinité. Ils n'ont pas le droit, ils ne sont pas légitimes à cette adoration, comme nous avons cité le soleil, la lune, les djinns et autres. Ils ne sont pas en droit en cette adoration. Inna Allah, l'affirmation, excepté Allah. C'est lui seul qui mérite cette adoration exclusive. Subhanahu wa ta'ala. Et le Coran le prouve. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui
et le faux. C'est Allah qui est le sublime, le grand, subhanahu wa ta'ala. Donc Al-Ilah, c'est lui l'adoré, et c'est lui, subhanahu wa ta'ala, Allah, c'est lui qui est adoré, et c'est lui seul qui mérite l'adoration. Donc il est important aux musulmans de comprendre cette parole. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est faux. Il n'est pas permis d'adorer ni prophète, ni ange, ni djinn, ni toute autre créature, et de l'associer dans l'adoration avec Allah. Car si la personne fait cela, son attestation, même si elle le prononce 100 fois, elle ne lui a aucune utilité. Car elle contredit ce qui est voulu. Et elle donne le mérite de l'adoration qui est Allah seul, le mérite, subhanahu wa ta'ala. Il la donne à autre que lui. Or qu'il a été créé pour adorer Allah, seul, unique. Allah il dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Allah subhanahu wa ta'ala il dit et c'est lui qui est Dieu dans le ciel et Dieu sur terre, le Dieu de toute chose subhanahu wa ta'ala. C'est lui le créateur et c'est lui l'adoré et c'est lui seul qui mérite l'adoration, personne d'autre. C'est lui qui est légitime de la véritable adoration subhanahu wa ta'ala. Quant à toute autre divinité, elles sont bien évidemment fausses. Elles sont bien évidemment fausses. Donc toute personne qui associe à Allah subhanahu wa ta'ala quoi que ce soit, même si c'est une chose minime, elle est en contradiction avec la parole et la signification réelle de la ilaha illallah, que nulle divinité ne mérite d'être acceptée, d'être adorée excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'islam de la personne n'est pas valide, la personne ne sera pas musulmane tant qu'elle n'unifie pas Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Une personne qui adore les djinns, une personne qui adore les tombes, cette personne-là, elle n'est pas musulmane. Du fait que elle est en contradiction avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'attestation de foi qui est la ilaha illallah. Je témoigne qu'il n'y a nulle divinité qui mérite d'être adorée excepté Allah. Et c'est pour ça que dans la Fatiha, la personne a dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Donc l'adoration et l'appel au secours doit être demandé et voué à Allah seul et toute adoration de même. Et par cela, la personne est musulmane. Par ces deux attestations de foi, l'attestation que nulle divinité ne mérite d'être adorée excepté Allah, en l'ayant comprise et en l'ayant appliquée comme il se doit, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des messagers et le sceau des prophètes, est le messager d'Allah pour l'humanité, envoyé pour l'humanité. Par ces deux paroles, la personne est réellement musulmane. Et nous continuerons bi'idhnillahi ta'ala dans l'explication de cela au prochain cours. Wa fil khitam hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى